pas dit, c'est qu'il y a un système de points, c'est-à-dire que si vous gagnez 3-0 ou 3-1, vous gagnez plus de points que si vous gagnez 3-2. Et inversement, si vous perdez 3-2, vous gagnez plus de points. Et on est parti. Kabuto miroir déjà. Kabuto miroir, effectivement. Ouais, Kabuto, c'est vrai que... pour moi, c'est le meilleur soutien du jeu là qu'on a. Ouais, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être le plus polyvalent. Ouais, voilà, exactement. C'est peut-être pas le meilleur parce que le soutien ne joue pas pour toi, mais on va dire que ce qu'il t'apporte dans une équipe, c'est assez huge quand même. C'est assez huge. Ouais, c'est ça. Et puis la palette en plus, même si la speed peel a été nerf, ça reste quand même très fort, je trouve. Oui, bah ça reste extrêmement fort, effectivement. Alors n'hésitez pas à me dire maintenant qu'il y a le son du jeu, si jamais c'est trop fort ou s'il faut qu'on équilibre, dites-moi rapidement. Et du coup, les équipes, on a le fameux Kabuto miroir. Rikudo qui avait fait le choix de protéger Guy, et Darkyo avait fait le choix de bannir Guy et Boro. Donc en gros, Rikudo a utilisé entre guillemets son joker, donc il a unban Guy, mais il a pas pu bannir de perso à Darkyo. Ouais. Bah Guy, de toute façon, c'était un peu prévisible qu'il allait tenter de ban Guy, parce que c'est Rikudo le jeu depuis le début du jeu, donc forcément... Oui, il va lâcher l'éveil. Non, je pense pas qu'il lâche l'éveil de suite. Hein. Je sais pas, ouais. Je pense qu'il est un peu trop en retard à la vie pour tenter ouais, l'éveil. Exactement, je suis d'accord. Ça serait peut-être un peu du gâchis. Parce que du coup, dans les règles, si vous passez en éveil, vous pouvez le faire qu'une fois par match. Donc, faut pas l'envoyer au hasard. C'est justement, c'est à cause des persos comme Guy où je pense qu'il est important de mettre un éveil par match parce que sinon c'est. Oui, tout à fait. Tout à fait. Concrètement, c'est une règle qui touche que quelques persos du jeu, mais les persos sont trop forts avec les éveils pour laisser ça en fait. Il y a Ishiki, il y a Azuma, il y a Konamaru, ce genre de truc, notamment Guy bien sûr, et du coup on peut juste pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais, surtout que je pense que contrairement à Storm 4, le jeu est plutôt équilibré, tu vois. Ouais, ça va. C'est dommage de. Enfin, en fait, je vois pas l'utilité de ban un perso, tu vois. Non, moi non plus. Pour moi, il y a eu Kaguya à ban pendant un moment quand il était à son prime, mais là c'est plus le cas, d'accord avec toi. Et après, t'as toujours les marionnettes qui sont un peu problématiques. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup de ban? Je sais pas, tu vois. Et du coup, pendant qu'on parle, Darkyo qui fait un sacré boulot. Ouais. Avec son Gara qui a un pic assez exotique, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le joue, mais c'est un très bon perso. Il s'est fait nerf sur ses dégâts, mais il a toujours de bonnes forces, notamment une bonne défense. Pour l'instant, ça paye. Pour l'instant, ouais. Avec un Deidara aussi qu'on voit pas souvent, mais je pense qu'on va voir de plus en plus. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Deidara, c'était un perso. C'est en FT3, c'est Ajin. Ouais. Merci à Take pour le raid. Merci, mon frérot. Ça fait plaisir. L'ouverture là qui va être compliquée. Il va peut-être pouvoir prendre le round. Vous pouvez vous poser, hein, ça vient de commencer. Ok. Sachant que là, en plus, si Rikudo récupère le round, c'est une très belle opération, parce qu'il a pas utilisé son éveil. Non, il a toujours pas éveil, ouais. Donc c'est-à-dire que Darkyo va devoir faire face... Oh, Darkyo qui sort son propre éveil lui-même. Là, c'est... tu es au kunai. On part sur un all-in. Attention. Ouais. Le Kabuto qui fait le boulot. Ok, Darkyo qui prend la première game. Darkyo qui prend la première game. En fait, je pense que c'était un bon choix d'éveil parce qu'au moins il pouvait pas se faire tuer par les kunai. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'il devait absolument gagner en 2 rounds. Parce que si Rikudo passe l'éveil sur le 3ème round, c'est très compliqué. Donc, je suis d'accord, je pense que si Darkyo faisait pas éveil, je pense qu'il perdait ce round, moi, honnêtement. C'était un pile ou face, mais c'était bien joué. C'était très bien joué, Et Gara qui fait le boulot. Le son du jeu est trop faible, je sais pas si t'avais déjà lu le message. Ouais, je l'ai remonté normalement, mais n'hésitez pas à me dire si c'est sur le cas, bien sûr. Et du coup là il y a la règle du counter pick. Donc oui, tout à Darkyo ne peut pas changer de team vu qu'il a gagné. Mais Rikudo lui peut vu qu'il a perdu le match. Rikudo peut tout changer, Darkyo doit garder la même team. Et du coup Darkyo qui a déjà mis 1 point, c'est-à-dire que s'il en marque un deuxième, quoi qu'il arrive, il gagnera 2 points à la fin de ce match. Du coup on a fait cette règle pour être sûr qu'en fait les personnes qui perdent que des 3-2 soient quand même récompensées. Et puissent se démarquer des personnes qui font que perdre 3-0 par exemple. Et ça reste sur la même team. Ça reste sur la même team évidemment, ouais, je pense que Rikudo il n'a pas matière à changer. Je pense qu'il s'est fait surprendre honnêtement. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Oui, Rikudo il perd souvent le premier match et après ça déroule, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est vrai que souvent c'est les marques de top player en général, ça prend pas mal d'infos sur les premiers matchs. Ouais, pour capitaliser dessus. Et je pense qu'il est pas trop inquiet à mon avis pour l'instant. Et je crois que ça a fait reset ça, ouais, ça a fait reset. Je sais pas ce qu'a fait Darkyo. Il s'est endormi.
Je pense qu'il a voulu Ninja Move, mais... Il y a le serpent qui a dû le rattraper. Ouais, le Kabuto a rattrapé, là ça va faire des dégâts. Ok, le Kawaki qui n'est pas dégagé. Ouais, Kawaki pour le coup pareil, c'est un soutien qui est complètement méta pour moi depuis. Notamment parce que ses pics là c'est très fort, ça permet de passer un délai facilement. Et sa boule de feu est totalement craquée et elle fait renvoi surtout. Ça, il a toujours été méta, mais ouais, là pour le coup, depuis la mise à jour... Il a toujours été méta, mais moi je préférais Ishiki avant, j'avoue. Mais bon, comme les deux se sont fait nerfer, ça se tape. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que les renvois reviennent un petit peu à la mode. Et le fait d'avoir un renvoi, c'est assez huge parce qu'en fait, Kaoshiki va toucher et vous allez pouvoir continuer à taper derrière. C'est quand même assez fort. Je trouve que moi j'ai aucun DLC donc je peux même pas dire. Et pendant qu'on parlait, j'ai Rikudo qui a pris le rune facilement. Ouais. Facilement. Là qui a l'avantage de Termut. Si Darkio se fait attraper, ça va risquer. Oh, le kunai stop dash. Ouais. Kunai stop dash qui sauve Darkio. Le bon dash chargé pour éviter le contre. Et là il a repris l'avantage. Ouais, s'en sort bien Darkio. Salut Farassin, j'espère que ça va bien, poste tranquille. Et là, il faut réussir à attraper, c'est pas facile. Ouais, ça brise. Rouge, ça va péter. Ok, ça brise mais il a mis le poison. Donc ça fait quand même des dégâts importants. La chope impermutable, j'imagine. C'est quoi les matchs? Alors, je te dis ça sous les yeux. Ce soir, on va avoir donc Rikudo Darkio, on va avoir Drix Geza, on va avoir Zui Yukino, on va avoir Megawan contre Yuton et on va avoir Shax contre Sawada. Et sur ma chaîne YouTube, il y a déjà moi contre Sendo si tu veux aller la voir tranquillement. Donc là, ça part sur un 1-1, je pense, hein, tranquillou bilou. Ouais, je pense que ça va être compliqué de comeback. Surtout que là, Rikudo a pas tué son éveil, donc à mon avis, je pense qu'il n'y a pas moyen. Sauf s'il nous sort une dinguerie absolue, mais... Ouais, s'il nous fait une opération de génie, là, avec un ah non, c'est ça, 1-1. Donc, Darkio qui peut de nouveau changer de team, et Rikudo qui doit regarder la même. Je sais pas si tu veux changer de map ou pas. Oh, on peut. Non, c'était Geza contre Drix, et Yukino contre Zui. Et la semaine prochaine, c'est... Yukino contre Megawan et Geza contre Shax. Ouais, je vais changer la map. Drix Geza, il y a eu hier. Ouais, il y a eu hier, ils l'ont fait avant, parce qu'ils pouvaient pas le faire aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, you're free as fuck, mon gars, ça commence aujourd'hui. En fait, Drix et Geza ont déjà fait leur combat hier, mais du coup, on vous passera la rediff pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout le monde peut faire son match dans la semaine. En fait, les joueurs ont la semaine pour faire leur match, et nous, quoi qu'il arrive, on streamera les matchs le week-end. Grosso modo, c'est ça le... Et merci aux 30 viewers sur la chaîne, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Posez-vous. C'est encore tombé sur une map de merde là. C'est encore tombé sur une map de merde, mais au moins on voit quelque chose sur cette map. C'est vrai. C'était pas mal. Oh, l'araignée qui vient faire le boulot. Là, faut réussir à attraper. La carte qui est rouge. Parce que ça va péter. Attention au serpent, je sais plus à qui il est. Ouais, je sais pas à qui il est non plus. Je pense qu'il a Rikudo vu que Geza a stop dash. Pardon, que Darkio a stop dash. Ok, le Kabuto qui double hit pas, pardon. Le Dynamic Entry qui passe, ça va faire poison. Hop, alors je sais pas si c'est un reset. C'était pas un reset. C'était pas un reset, mais le poison fait des dégâts. Et voilà, le renvoi qui rentre en jeu, c'est ce que je vous disais. La bruine pour se safiser, le Kabuto qui a touché. Et là, je trouve que Darkio il a un peu de mal à ouvrir Rikudo. Rikudo il a installé un petit peu son jeu défensif. Dites-moi aussi si le son est toujours aussi bon, les gars. Dites-moi. Là, je peux le modifier. Je parle de Geza Yukino. Geza Yukino, ils ont fait un FT10, mais c'était juste pour le plaisir, je crois. Oui, c'était entre eux. Ouais. Je pense que c'était pour que Geza reprenne un peu de genre main. Il joue pas énormément. Et du coup, Rikudo qui a pris le premier round tranquillou, sans éveil évidemment, donc ça va compter sur la fin du match. C'est-à-dire qu'il a encore sa meilleure ressource à disposition. Je pense que Darkio va devoir changer de team. Oui, moi je pense que la team a fait le boulot sur le premier match un peu en mode surprise, mais... c'est ça, je pense qu'il aurait déjà dû changer. C'est probablement ce que j'aurais fait aussi. C'est probablement ce que j'aurais fait aussi. Parce que Gahara, Deidara c'est bien, ça douille, mais du coup c'est ça, sur un match ça surprend, mais... Pour l'instant il a quand même mis une TS nature je crois. Bon, il fait quand même des dégâts respectables. On arrive dans la zone d'éveil. Est-ce que Rikudo va le mettre maintenant? Je pense pas, vu qu'il a pas de permutation, ça serait un peu bête de sa part. On va temporiser.
Darko qui a claqué sa speed pile pour essayer justement de foutre la pression. Alors, est-ce qu'il va réussir à passer un éveil? Quoi qu'il arrive, il devrait y arriver quand le Kawaki va arriver. Voilà, le Kawaki va arriver et normalement là. Par-ci, il se fait dégager. Mais il a pas le chakra. Ouais, il a pas le chakra nécessaire. Bon contre le Darko, attention. Bon. Et ça devrait prendre le round avec une TS. Hein. Il aurait pu TS. Ouais, il aurait pu TS, bon, ça va. Ça joue pas. Bah, Guy, oui, Guy, virtuellement, ça reste le meilleur perso du jeu, on va dire. Je trouve que Kankuro est meilleur, mais virtuellement, Guy, à partir du moment où tu joues bien et que t'as l'éveil, ça reste le meilleur perso du jeu. En fait, déjà, l'éveil, c'est le meilleur éveil du jeu. Et le perso est très solide. Je pense que le perso sans éveil c'est pas le top 1, mais je pense que c'est un solide top 3, tu vois. Ouais, voilà, moi je dirais même top 5, je dirais pas jusqu'à top 3. Mais on va dire que le fait d'avoir un perso qui est fort de base avec un éveil comme ça, forcément ça crée le danger. C'est très fort. De toute façon, Guy, c'est un des persos qui est le plus constant de la méta de Connections. Hein, depuis Day One, il est là. Bah en fait, vu que son éveil n'a pas été touché et le perso n'a pas été touché en fait de base, tu vois. Il a pris un nerf au niveau de ses PV. Il prend plus de dégâts, mais en fait, ils ont pas nerfé ce qui est fort chez lui. Donc en fait, il est juste un peu moins fort mathématiquement, mais ça a pas changé. En fait, Guy, concrètement, tant que je change pas l'éveil, le perso il est toujours aussi fort. Concrètement, c'est ça. C'est ça. Et Gara aussi, c'est un peu des folies là. Là, c'est un peu le bordel sur l'écran. Hein. C'est un peu le bordel. Oh, le sable qui passe pas à travers. dans la TP. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux et ça devrait tuer, je pense. Hein. Ça devrait tuer. Il aurait dû faire la brune à la place, tu vois. La brune serait restée sur place. Il aurait dû faire la brune et c'est vrai que c'est dommage. Je pense que ça a joué cette interaction. Alors, je sais pas exactement si c'est que Rikudo s'était porté devant ou s'il a traversé. Mais il était un peu devant, mais bon, il avait les pieds dans le sable, quoi. Donc. On va dire qu'on regardera à la VAR. Ouais, je pense que c'était un 50-50. Hein. Ouais, bah concrètement, Saiyajin, en fait, Guy, ce qui est fort avec lui, c'est bon, son jeu tout épée qui fait qu'en fait, il n'y a pas de neutral game. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est un perso où, si tu appuies une fois sur rond, ça égale un coup. C'est-à-dire que c'est très facile de bouger avec lui, en fait. Tu tapes 3 fois sur rond, ça fait 3 coups. Donc c'est hyper facile d'être maniable. Il fait des gros dégâts, il a une chope extrêmement forte. Ouais, tout à fait. Des stuns très rapides aussi. Oui, c'est-à-dire que tu peux toucher 2 fois et faire TS. C'est très fort, ça. Ses dashs sont rapides aussi. Counter pick de Darko. Qui sort le fameux Yamato. Avec le Kabuto qui est toujours là. Et Mei. On a un nouveau soutien là. Nouveau soutien. Et le fameux Yamato contre Guy. Yamato, pour le coup, c'est pareil, c'est un perso qui est excellent. Ouais. C'est un perso qui est excellent, mais qui ne compte pas sur son éveil. Pour être excellent. Et la Rikudo a déjà pris un ascendant sur le début du match. J'ai pas trop fait attention comment il a réussi à gérer les permutes. Mei qui a pas sauvé, et je crois que ça a fait reset en plus, hein, si je dis pas de conneries. Et Kawaki, tu peux pas l'esquiver. Ok, la carte qui brise qui va faire un peu de bien à Darko quand même. Qu'est-ce qu'il nous a tenté? Il nous a tenté un reset. Il tente des trucs, il était de ghetto. Aïe, en plus il a pris la dynamique entry. Allez, Rikudo il joue bien. Rikudo il joue bien, il s'est installé. Il fait les bons choix, le renvoi qui va fonctionner. Après l'avantage c'est que Yamato avec les dégâts qu'il fait, ah voilà, le très bon contre et la TS pour le swag. Et là Rikudo qui met déjà Darkyo en situation d'échec et mat quasiment. Il lui reste un round. Et Rikudo n'a pas mis l'éveil du set si je dis pas de bêtises. Non, je crois pas. Non. On a eu qu'un seul éveil pour l'instant, c'était Gara au premier match. Je crois que Rikudo n'a pas éveillé. Rikudo n'a pas éveil, donc est-ce que c'est qu'il n'a pas trouvé l'opportunité ou est-ce que c'est qu'il veut jouer sans éveil pour Plex? Un des deux. Je sais pas. Après, Darkyo est quand même très aggro, donc... Ouais, c'est vrai. L'éveil, en fait, il y a des fois où si vous n'avez pas la bonne opportunité, c'est pas facile de le mettre. Oui, c'est ça. En fait, sur le papier, ou le reset ghetto. Le reset ghetto qui est passé. Ouais. Ça fait vachement mal. C'est très simple de mettre un éveil, mais suivant la situation, exactement. C'est différent. Là, par exemple, là, il peut mettre l'éveil. La Kawashiki. Ouais, là, il peut. Ouais, là, il va mettre l'éveil. Oh, très très belle défense de Rikudo, du coup, là, qui a anticipé que ça allait se passer comme ça. Et là, non, il aurait pu gagner. C'est pas. Pourquoi il compte? Oh, ça tue, ça tue, ça. Et encore une fois, le mode renvoi là qui fait la différence. Et je pense. Non, ça tue pas. Ok. Darkyo qui a encore envie. Et je sais pas pourquoi il a contré Darkyo. La garde est rouge des deux côtés. Oh là 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 là. La garde qui a pété, mais... Oh là, bien joué. Bien joué. Écoute, il gagne 3-1 ce match.